Nous sommes de retour dans cette édition du 19 octobre 2023 du live de TV Finance. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Instant dans lequel il est l'heure de retrouver Eric Seban. Eric qui va décrypter pour nous l'ouverture de la séance à Francfort. Bonjour Eric. Bonjour. Merci Eric d'être avec nous ce matin, comme tous les jeudis désormais. Eric, est-ce qu'à l'instar des principales places boursières de la planète, le DAX montre des signes de capitulation également? Alors, capitulation, non, peut-être pas quand même, non. C'est un peu tôt pour le dire parce que... Alors c'est sûr que c'est un peu confus là ce qui se passe. La semaine dernière, quand on se parlait, on était au bord de déclencher un signal d'achat, un signal de hausse court terme, précisément. Je vous disais, si ça monte encore un petit peu, là, on va plus avoir un rebond technique et on déclenchera mon signal de hausse court terme. Et puis ce qui s'est passé, c'est que fin de la journée, on a échoué à le déclencher et que vendredi, à l'inverse, on a déclenché un signal de baisse, là cette fois-ci court moyen terme. Donc là c'est plus du tout la même chose. Alors au départ pour moi c'était pas mal de confusion et puis c'était normal, bon lundi matin la volatilité sur les options a augmenté un petit peu et puis il n'y a pas eu de relais, il n'y a pas eu de baisse sérieuse, enfin en tout cas il y avait avec ce signal déjà une zone de jeu qui se redéfinissait, à savoir que si on cassait la zone 15 150, 15 050, c'est précisément là où on ouvre ce matin. Après avoir essayé un petit peu plus bas, là pour l'instant on est sur le point bas hein, depuis le début de la nuit. Si on va plus bas, 15 050 cassé, ensuite il y a un peu de vide hein, puisque la prochaine zone de support sera 14 680, 540, 680. Donc ça, on est quand même on est assez bas. Il y a de la place, en tout cas, il n'y a pas de support immédiat pour retenir le DAX si ça baisse. Maintenant, si ça baisse, comment ça va baisser? C'est peut-être la question qu'il faut se poser, parce qu'en définitive, je ne m'attends pas à des ventes de panique, ni des volumes importants, parce que je pars toujours du principe que c'est pas juste là, juste en dessous de ce niveau-là, de cette zone support, dans laquelle finalement le DAX évolue dans le bas, c'est depuis depuis juin qu'on évolue autour de là. Je pense pas que ce soit juste sous cette zone que tout le monde se soit protégé. Ils sont certainement protégés un peu plus bas. Donc ce qui peut se passer si on casse 15 050, alors déjà il va falloir casser en clôture. Hein, c'est pas parce qu'on va passer dessous aujourd'hui que ça va forcément enclencher un relais baissier. C'est exactement en fait le scénario que je poursuis. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'il y aura un gros relais baissier parce que je pense que essentiellement, encore une fois, les gérants étant protégés à un cran plus bas, les premiers qui vont sortir vont être la spéculation. La spéculation doit réagir rapidement, généralement parce que on a des contraintes techniques, surtout liées aux effets de levier, aux appels de marge, ce genre de choses-là. Donc, ça nécessite d'intervenir beaucoup plus rapidement quand ça ne fonctionne pas. Donc, on n'aura pas des très gros volumes, à mon sens, à partir du moment où on passe en dessous. Maintenant, c'est vrai que si on clôture en dessous, on aura un signal de dégradation de chartiste, clair et net. Il n'y aura pas de problème là-dessus. Et je pense plutôt vers une baisse lente. Et encore, je ne suis même pas certain que ça va vraiment encore continuer de baisser. Il n'y a pas les ingrédients pour que ça baisse vraiment beaucoup. Est-ce que ça va baisser par lassitude? C'est possible. Par manque d'astuce, c'est possible. C'est un peu confus en ce moment parce que je regardais notamment la volatilité sur les options. Il y a une confusion, par exemple, une divergence, entre le DAX et le CAC. C'est assez curieux parce que je regardais l'échéance à novembre et j'avais plutôt des opinions positives sur le DAX positives sur le CAC et négatives sur le DAX. Donc, je pense plutôt que c'est la confusion. C'est le sentiment que j'ai quand je vois le marché évoluer. Il n'y a pas d'initiative, ça c'est clair, il n'y a pas d'intérêt directionnel, absolument pas, ni baissier ni haussier évidemment, pas encore haussier évidemment. On erre au gré des nouvelles, et peut-être que c'est du côté du Moyen-Orient que viendra finalement la réponse que les investisseurs attendent, et c'est sans doute pour ça que on n'a pas de vitesse, on a des mouvements, c'est tout et son contraire, on a souvent un manque de densité. Bref, un marché confus, qui ne sait pas vraiment où aller, avec tantôt on est au bord d'un signal d'achat court terme, ensuite on déclenche un signal de vente moyen terme. C'était vraiment difficile à l'instant T de se faire une opinion. La première, c'est que je ne pense pas qu'on va baisser fort, qu'il n'y aura pas de volume, et c'est pour cette raison qu'on ne baissera pas fort, et que potentiellement, soit on va baisser doucement, soit on va remonter doucement. Mais en tout cas,
Là, pour la fin de la semaine et la semaine prochaine, c'est vraiment, pour moi, c'est la nébuleuse. Alors bon, je travaille en intraday, donc c'est pas très très grave, je vais au gré des mouvements intraday, mais pour se projeter à une semaine, c'est vraiment très compliqué. Ça n'a pas été compliqué comme ça depuis un paquet de mois en fait, depuis je pense mars dernier. Depuis mars dernier, quand vous évoquez, mais alors il y a quand même, il semble se dégager un consensus quand on regarde l'évolution de l'ouverture des marchés européens ce matin. Le CAC c'est moins 0,96, le DAX c'est moins 0, quasiment moins 0,3. Quand même une dominante à la baisse, on peut dire, un mouvement baissier qui semble être un peu dominant dans l'esprit des investisseurs. Ah bah oui, c'est sûr que ce matin ça baisse, mais des ouvertures en baisse, on en a eu d'autres avec des reprises intraday qui ont été effacées ou bien confirmées. Donc bon voilà, est-ce qu'on a un fait marquant ce matin qui peut expliquer cette baisse? Je sais pas. Les rendements obligataires, et notamment le 10 ans américain qui frôle la barre symbolique des 5%, ce qui s'était jamais vu depuis plus d'une dizaine d'années, 16 ou 17 ans. Du coup, oui, c'est ce qui mine l'esprit, mine le moral des investisseurs ce matin. Ouais, c'est probable. En tout cas, ce que je pourrais considérer, c'est que le DAX n'a fait que baisser cette nuit. Il était baissier hier en fin de journée. Mais ça baisse doucement. Alors si on avait un catalyseur fort ce matin, ça accélérerait à la baisse. Et c'est pas le cas. Donc je m'attends pas à quelque chose de fort aujourd'hui ni demain. Donc, ce que vous nous dites en gros, c'est que le mouvement plutôt à la baisse, mais une baisse larvée parce qu'il n'y a pas de volume, et par la force des choses, une probabilité également de hausse larvée est envisageable, un peu moins fort probablement, parce que finalement parce que le moral est pas bon. Parce que le moral est pas bon, voilà, c'est ça. Voilà, il n'y a pas de visibilité, le moral est pas bon, le contexte général est relativement anxiogène, mais vous voyez qu'il n'y a pas de panique. Donc ça vient confirmer le fait que ceux qui sont pourvoyeurs de volume n'ont pas de contrainte d'agir maintenant. Ils restent encore protégés. Ceux qui vont agir, ce sont ceux qui vont devoir agir à court terme, et c'est essentiellement la spéculation, et elle ne va pas représenter des volumes suffisamment importants pour imprimer un directionnel baissier, par exemple, fort. Ce sont les particuliers, en gros. Oh non, il y a beaucoup de professionnels qui font que de la spéculation. Les ventes d'options, c'est de la spéculation. Faire des allers-retours sur le futur, comme je fais tous les jours, c'est de la spéculation. C'est pas un gros mot, c'est une activité, c'est tout. Ok, très clair, ça marche. Merci Eric, merci d'être avec nous ce matin, merci pour votre analyse, votre œil. Juste un dernier mot sur la volatilité implicite. Vous nous disiez que sur le DAX à 18, 19, ça commençait à être un peu touchy. Du coup, ce matin, on a 17,16%. Du coup, quand même, vous nous dites que bon, ça augmente. Il y a la semaine dernière, on était à 14. Là, on est à 17. Voilà, absolument. Non, mais ça augmente, mais sans faire des pics. Et vous verrez que si on a un rebond dans la journée, vous allez rebaisser à 16. C'est ce qu'on a déjà vu en début de semaine. Très clair. Merci Eric d'avoir été avec nous ce matin, tous les jeudis matins désormais dans le live de TV Finance. Vous êtes trader, formateur et coaché. On goûte particulièrement à vos analyses sur l'évolution de l'indice phare allemand. On marque une rapide courte page de publicité et on se retrouve juste après avec les Market Movers de Bernard Prats d'Esclos qui va nous expliquer en cette période de résultats quelles sont les valeurs à avoir ou non en son portefeuille. À tout de suite sur TV Finance.